Ah, il flotte déjà comme un air de vacances sur le CAC 40. L'indice boucle sa quatrième séance de hausse, mais avec un modeste plus 0,18% vers les 5376 points et des volumes rikiki un peu plus de 1 milliard d'euros échangés. Sur la semaine, il progresse toutefois de 0,98%. Outre-Atlantique, malgré l'entrée en vigueur de tarifs douaniers supplémentaires entre États-Unis et Chine, les marchés sont en l'air. Le Dow Jones grimpait de 0,4% à 17h30 et le Nasdaq de près de 1%. Il faut dire que les chiffres de l'emploi US ont une nouvelle fois impressionné avec 213 000 créations en juin, alors que les analystes tablaient sur 195 000. Très surveillé par la Fed, le salaire horaire moyen a progressé de seulement 0,2% à 26,98 $, portant l'augmentation sur un an à 2,7%. Sur le marché français, ça réaccélère un peu pour Trigano après la terrible baisse venue sanctionner la déception de ses résultats du troisième trimestre de l'exercice décalé 2017-2018. Juste derrière, c'est à HSBC qu'on doit la progression d'Eurasio. Le département d'analyse de la banque anglaise passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 72 à 86 €. Il apprécie notamment le changement de modèle de la société d'investissement. Ça progresse aussi pour ALD et Eurofins Scientifique. Le laboratoire spécialiste des bioanalyses profite d'une recommandation lui aussi positive, celle de Berenberg, confiant dans les perspectives du secteur de la certification et actant le relèvement de la cible de chiffre d'affaires d'Eurofins jusqu'à 2020. Il recommande le titre à l'achat avec un objectif de cours relevé de 590 à 610 €. Les biotech DBV et Genfit sont également bien orientés, tout comme TF1 qui a gagné du terrain aujourd'hui, peut-être bien grâce à la victoire de l'équipe de France face à l'Uruguay. Du côté des baisses, on retrouve GTT, puis après un rebond hier grâce à un relèvement de recommandation, Fnac Darty parti dans le rouge. Le titre du distributeur signe d'ailleurs la 7e plus forte baisse du SBF 120 sur un mois à moins 15,2%. Derrière, on retrouve Technicolor et Nexity. Ça rétrograde aussi un petit peu pour les valeurs de l'auto Renault et Michelin après la hausse d'hier. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama. Un très bon week-end.